tout se passe comme prévu. Ce plan n'a pas le droit d'échouer cette fois-ci. Prita viendra. Et Prithvi l'accompagnera. Tu dois te rendre compte que tu as commis une très grave erreur, Prithvi. Tu as osé lancer un défi à Karan Luthra. Vraiment. Dès que tu viendras à la fête d'anniversaire, alors tu comprendras vite que je suis prêt à tout faire pour gagner cette guerre contre toi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour montrer ton vrai visage à tous les membres de cette famille. Et ça, je te le promets, mon ami. T'es moqué de moi en m'invitant pour tes fiançailles, hein? Demain, je m'occuperai de toi à la fête. Et nous verrons si tu vas vraiment te fiancer à Prita ou pas. Karan! Pour toi, ton téléphone. Tu l'as quitté dans la maison. Qu'y a-t-il? Même pas un petit merci? Merci. Hein? Tu cherches toujours des occasions pour discuter avec moi. Tu mens pour y arriver. Ta maman dira quoi en apprenant que tu me mens tout le temps? Enfin, pourquoi tu veux toujours discuter avec moi au juste? Mon téléphone est là. Celui-là n'est pas le mien. Oh, tais-toi. Je t'ai dit que tu ne m'intéressais pas, tu comprends? Quoi? C'est trop compliqué? On dirait bien que finalement, ton cerveau est très limité. Alors à qui est-il? Prita! Mais c'est mon téléphone! Donne-le-moi! Je suis allée me laver le visage le temps d'1 minute, et toi, tu en profites pour me le piquer, hein? Depuis quand tu utilises celui-là? Tu avais... C'est vrai. Je viens tout juste de l'acheter. Le mien était beaucoup trop vieux. Karan, je l'ai payé avec mon salaire. Super. Je suis tellement fier de toi. Tu es un exemple pour ta sœur. Merci bien. Bonne nuit. À plus. Bonsoir. C'est fou comme tu es gentil avec tout le monde. Tu lui as dit tellement gentiment que tu étais très fière d'elle. Avec les autres, tu sais comment agir respectueusement. Par contre, quand il s'agit de moi, pourquoi es-tu aussi arrogant? Tu es méchant et cruel. Et bah, tu me donnes toutes sortes de noms. Vraiment débile. Pourquoi es-tu comme ça rien qu'avec moi au final, hein? Que veux-tu que j'y fasse? Tu veux que je sois plus gentil? Te parlant affectueusement? En prononçant ton nom comme personne? Prita. 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 Face à toi, je suis impuissant. Non, je ne voulais pas dire cela. Alors tu me fais perdre mon temps. Écarte-toi, je dois y aller. Mais écoute-moi une seconde. Prends une décision sur ce que tu veux, puis on parlera. Mais je t'ai dit quoi faire, pas vrai? Tu es toujours en colère, Karan. Tu me regardes de haut. Tu me parles avec tellement de mépris. Tu es méchant. Et tu te moques toujours de moi. Je n'aime pas du tout lorsque tu te comportes comme ça. C'est ma personnalité. J'ai des sautes d'humeur tout le temps. Je me moque de paraître méchant. Je t'en prie, allez. Maman! Bon anniversaire! Merci, merci ma chérie. Bon anniversaire, Sorette. Merci mon frère. Bon anniversaire. Merci. Karina, je te souhaite un très joyeux anniversaire, ma sœur. Merci beaucoup, Raki. Je te trouve très en beauté. Toi aussi. C'est pour vous. Oh, merci. Joyeux anniversaire, madame.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Votre attention, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci, merci. Premièrement, j'aimerais vous remercier d'être présent malgré le fait que nous vous ayons invité à la dernière minute à cette soirée d'anniversaire. Tu es vraiment resplendissante, ma tante. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent le moment où vous pourrez vous prendre en photo avec moi. Mais la star de ce soir, c'est ma tante. Pour l'occasion, j'ai fait faire un coin photo pour tante Karina. Alors vous pourrez en profiter pour prendre autant de photos avec ma tante. Mais avant cela, ne soyez pas aussi coincés, voulez-vous? Nous allons commencer à nous amuser à fond la musique. Ça, c'est pour toi, ma tante. Mouah. Et bon anniversaire. Merci, mon garçon. Joyeux anniversaire. Merci, Samir. Bon anniversaire, tante Karina. Merci, Richard. Merci. Amuse-toi beaucoup. bien. Merci encore. Mais je n'arrive pas à y croire. Encore merci, les garçons, vraiment. Je t'en prie. C'est une façon très originale de débuter une soirée. Merci. C'était trop mignon. Par contre, quand avez-vous appris à jouer de la musique? Mais qu'est-ce que tu crois, maman? Que nous n'en sommes pas capables? Nous avons appris à jouer en seulement un Je jour. l'aurais appris. Comment? Toi? Ah, mais vous pouvez arrêter votre cinéma. C'est un ami qui nous a appris, ma. Ah, tu es modeste. C'est un talent naturel. Mais arrête de Thomas. dire C'est n'importe grâce à nous. quoi. Peu importe, c'était vraiment incroyable. C'était pour toi. Très bien, la fête peut maintenant commencer. Tout le monde sur la piste de danse. Ouais. Samir, mets-nous de la musique. Et Oui, c'est terminé. Comment avez-vous réussi à faire ça? C'était vraiment bien. दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे Samy, pourquoi t'as mis cette musique? Je suis désolé, je change immédiatement. Vraiment navré, hein. Samir, écoute, ça va aller. Ça ira. Et vu que tu admirais ton âme sœur, il est normal que tu penses à mettre une chanson romantique, n'est-ce pas? Écoute, dis-moi une chose. Tu as admiré la perche ou... vraiment navré. Tu as admiré Shrishti? J'ai raison, je n'ai pas raison, hein? Tais-toi et laisse-moi bosser. Elle est folle. Oh, laisse-moi voir ton visage. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu aussi rouge qu'une pomme d'après ce que je vois, hein? C'est tellement mignon. Samir a simplement mis une chanson romantique et cela t'a fait beaucoup d'effet, je vois. Ah, une minute. C'était juste une chanson. Mais j'imagine que tu as imaginé Samir dans un film et qu'il te l'a chanté, hein? Tu es amoureuse? Tu vas arrêter? Si jamais tu dis encore un mot sur nous, tu auras affaire à moi. Wow, vous n'êtes vraiment pas drôle, hein? Tu me menaces juste parce que je connais la vérité sur vous? Hein? Non, je me tairai pas. Bien au contraire, tu verras. Pourquoi je te parle au juste? J'ai Mais pas attends, dit je n'ai pas terminé. Écoute ce que j'ai à te dire. Sanjana, Sherline. Karina, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Merci, Sherline. Pourquoi vous ne venez que maintenant au juste? Nous devons d'abord régler quelque chose. Merci. Je suis désolé. Nous avons apporté ces fleurs pour Karina, n'est-ce pas? Karina? Elles sont pour vous. Merci énormément.
Ma tante, c'est pour vous. Bon anniversaire encore une fois. Merci. Excusez-moi. Il cherche Prithvi, c'est ça? C'est possible. Il l'a quand même invité au final. Mais il m'a dit que sa maman a insisté pour qu'il fasse des efforts pour devenir ami avec Prithvi. Est-ce la vérité? Ou cela fait encore partie d'un de ses plans très diaboliques? Pourquoi a-t-il autant insisté pour que Prithvi vienne aussi? Il faut que je sache ce qu'il a derrière la tête. Ah, je reviens. D'accord. Tu attends quelqu'un? Ouais. Et qui penses-tu que je cherche en ce moment, ma poupée? Écoute, tu sais quoi? Je pense que tu devrais te reconvertir en espionne. Donc t'es en train de me suivre pour savoir si je cherche quelqu'un ou pas, hein? Bien, laisse tomber. Car de toute façon, je sais qui tu cherches en ce moment. Eh bien, dis donc, Prita Arora. Je veux dire, je savais que tu me considérais comme un genre de héros. Et que tu as peur de m'ouvrir ton cœur. On dirait bien que tu es vraiment folle de moi, que tu veux tout savoir de mes moindres faits et gestes. Waouh! Tu as l'impression de savoir ce que je pense et qui j'attends, non? Tu sais, ce n'est pas difficile de comprendre ce que tu fais. C'est vraiment très simple. Vous donnez une soirée, mais au lieu que Karan Lutra accueille les invités, il est dans son coin concentré sur autre chose. C'est très évident que tu n'arrives pas à trouver celui ou celle que tu cherches. C'est pour ça que tu as l'air aussi tendu que ça. Alors je peux affirmer que toute cette mascarade est encore un plan compliqué que tu as mis en œuvre. C'est simple. C'est très intéressant. Mais tu sais quoi, Prita? Je devrais arrêter de jouer au cricket, simplement pour faire la causette avec toi. C'est d'accord? Alors, Quoi? pour que je puisse te comprendre et comprendre toutes les idées stupides qui te traversent la tête, nous avancerons plus vite. Tu vois, d'après ce que j'ai pu comprendre, du peu que tu aies pu me dire, tu es en train de penser que je cherche ton fiancé. Pas vrai? Mais réponds. Vas-y, dis-moi. La menteuse. Ridicule. Très bien, donc tu pourrais me dire qui est-ce que tu cherches? Tu as vraiment envie de savoir, n'est-ce pas? Pas autant que tu ne le crois. Bon, très bien. Il est fortement probable que mes petits calculs ne sont pas exacts. Mais tout ça, c'est à cause de toi. Car je m'en souviens, hier encore, tu ne pouvais pas tenir en place quand tu m'as demandé d'emmener Prithvi. Donc, ça devient trop évident. Je suis sûre qu'il y a une chose qui cloche. Mais je ne sais pas pourquoi je continue à croire que tu dis la vérité alors que tu ne le fais jamais. Comment on appelle cela? C'est une très, très mauvaise habitude. J'ai tout compris. Donc tu es en train d'attendre une fille, pas vrai? Car finalement, qu'y a-t-il de plus important que les filles pour toi? Pas vrai? Une seule fille. Et cette fille, c'est bien toi, Prita. Exact. Tu as raison. Mon ennemi bien-aimé. Mais que fais-tu encore là? Vas-y, va voir tes copines. C'est toi qui m'en empêche. C'est moi qui t'en empêche? Oui, tu me parles, alors je peux pas partir. Je ne peux pas trouver la personne que je recherche. Et qu'est-ce que tu cherches? Ça ne m'intéresse pas. C'est juste sorti comme ça. De toute façon, qu'est-ce que tu pourrais chercher? Sans doute des filles d'une classe supérieure, pas vrai? Des Malishka, Sophia, Susanna, Rihanna... peu importe, tu peux aller les retrouver. Ouais, c'est vrai que je compte aller voir une fille. Qui n'est pas ma petite amie. Mais celle de Prithvi. De quoi tu parles? Es-tu en train de perdre la tête? C'est toi qui as perdu la tête. Va voir un psychiatre. Rien n'a plus de sens. Si tu réfléchissais, tu aurais déjà compris ce que je disais. Prithvi n'est pas du tout comme toi. Un goujat. Ah, parfait. Mais sache que ton idiote fiancé n'arrivera jamais à mon niveau, Prita. Peu importe. T'es espèce d'idiote. Mais elle est vraiment la seule fille au monde pour qui je ne pourrai jamais avoir de sentiments. Ça, j'en suis certain. Elle n'arrive jamais à utiliser son cerveau. Et cela me rend fou. Qu'y a-t-il, bébé? Pourquoi tu m'as fait signe de venir te rejoindre? Je suis trop contente. Je veux dire, tu vas finalement te fiancer ce soir. La partie la plus importante de notre plan est en train de se concrétiser. C'est génial.
Alors, tu as voulu que je vienne chez les Loutras ce soir? Quoi, tu connais Karan ou quoi? Oui, je le connais. Kamini! Joyeux Kamini. anniversaire, Karina. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Bien, merci. Ça, c'est pour toi. Merci, Kamini. C'est ta fille? Oui, Tapsi. Joyeux anniversaire. Merci. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci, Tapsi. Karina, on ne s'était pas vus depuis tellement d'années. En ce qu'il s'agit de l'invitation, très franchement, je dois avouer que j'étais très surprise. Et sache que ton petit-neveu Karan a insisté pour que Tapsi vienne aussi. Il a dit que nous célébrerons la jeunesse, alors je l'ai emmené. Je sais. Maman, quand est-ce que tu comptais me mettre au courant? Je t'écoute. Karan? Approche, tu veux? Tu as vu comment Karan regarde Tapsi en ce moment? Il t'a peut-être invité à ma soirée d'anniversaire, mais en fait, tout ce qu'il voulait, c'était de voir Tapsi. Je sais parfaitement comment est Karan à l'intérieur. Il utilise toujours la même ruse quand il a envie de voir la fille d'une de mes bonnes amies. C'est sa façon de faire. Je te présente Kamini. Bonsoir. 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 C'est un plaisir. Ça va? Je vais bien. Et Karan, je n'ai pas besoin de poursuivre les présentations. Mais bien sûr que non. Tapsi? J'aimerais que tu me dises quelque chose. Pourquoi as-tu demandé à ce que Tapsi vienne, hein? Est-ce pour ma fête d'anniversaire ou bien c'est pour toi? Bien sûr que je voulais la voir. Il est important qu'elle soit présente aujourd'hui. Bien, allez profiter de cette soirée. Très bien. Tapsi? Je ne lui dirai rien aujourd'hui. Sinon, il commencera à parler de Prédit et maman n'a surtout pas envie d'entendre parler de lui. Si maman est au courant que nos chemins se sont croisés à nouveau, elle ne sera pas contente. Tapsi, écoute-moi, tu veux? Tapsi, ne marche pas si vite. Attends. Je suis furieuse Oui, contre te toi, je comprends, n'ai mais- pas envie. J'avais bien deviné, au final, hein. Il cherchait cette fille pendant tout ce temps. Oh, mais je rêve. Je ne vois pas ce qu'elle a de si spécial pour que Prédit veuille se marier à tout prix avec elle. Mais pourquoi veut-il sortir avec cette fille? Elle n'a vraiment rien de spécial. Ce n'est pas du tout ce que tu penses, d'accord? Tu sais quoi? Je te déteste, Prita. Hein? De toute façon, je ne vois rien de très appréciable chez toi non plus. Bon, partons d'ici. Pourquoi est-ce que tu lui parles? Je suis là, non? Prithvi, Y a-t-il, Prita? On dirait que tu as vu un fantôme. C'est moi, Prithvi. je sais. Dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui te perturbe? Quelqu'un t'a manqué de respect? Non, non, non. Il n'y a rien de ce genre. J'étais juste... Shrishti a besoin de me voir, donc il faut que j'aille la voir. À plus tard. Bien. Est-ce que tu vas arrêter de jouer au plus intelligent, dis-moi? Tapsi. D'abord, tu planifies de me voler mon sac, mais c'est triste parce que tu as échoué. Et aujourd'hui, tu as encore envie de jouer au plus malin. Tu as utilisé cette fête pour que je vienne, pas vrai? Et sache que si j'étais au courant que Karina était ta tante, je le jure sur ma vie, je n'aurais jamais mis les pieds dans cette maison, Karan. Tu ne sais vraiment pas à quel point tu as de la chance. Je veux dire, le Karan Lutra t'aide à reconquérir ton amoureux. Je ne laisse même pas les filles se prendre en photo avec moi. Oui, tu as bien entendu. Tu as beaucoup de chance, Tapsi. Faux! Je ne suis pas du tout chanceuse. En ce qu'il s'agit de te faire confiance à nouveau, cela ne m'intéresse plus beaucoup. Je t'avais pourtant clairement dit que je ne voulais plus de Prithvi dans ma vie. Je ne veux plus jamais revoir Prithvi. Tu ne comprends toujours pas? Et cela est mon dernier mot, Karan. Tapsi. Mais pour qui se prend-elle, celle-là, au juste? Comment peut-elle se comporter de la sorte? Non, Karan. Du calme. L'avenir de Prita est plus important que mon ego. Je dois convaincre Tapsi. Il faut que je le fasse. Tapsi! Tapsi! Écoute,
Juste une minute. Une minute. Écoute, si tu ne lui donnes pas une seconde chance, comment sauras-tu s'il n'est pas fait pour toi? Il faut que tu sois sûr. Que veux-tu dire par là? Je vais te le dire. Il faut que tu tentes ta chance. Si tu n'essaies pas, comment feras-tu pour gagner? Tu dois me prouver que tu es une grande joueuse. Vas-y. Il s'agit du jeu de l'amour. Les gens sont prêts à tout pour sauver leur amour. Tu sais quoi? Si je peux t'assurer une chose, c'est que Prithvi t'aime encore. Tu mens! Tu n'es qu'un menteur. Tu veux seulement m'utiliser pour me salir les mains. Rien d'autre ne compte. Oui. C'est vrai que je t'utilise. Mais sache que si je le fais, je ne le fais pas pour moi. Il y a une autre raison derrière ça. Tu es la seule qui pourra changer les choses. Il ne faut pas laisser ces deux-là se marier. Ils t'apprécient toujours. Que dis-je, ils t'aiment toujours? Oui. Tu me l'avais dit toi-même, non? Il s'était bien occupé de toi dans sa chambre. Tu as ressenti cette connexion. Tu as la chance de retrouver ton amour. Mais toi, tu décides d'abandonner sans même te battre. Je veux dire, il a seulement vu sa petite amie arriver, ce qui a pu le perturber. C'est tout. Ta psy, écoute. On ne tombe amoureux qu'une fois dans sa vie. C'est ta dernière chance. Il faut que tu te battes pour lui. Pour l'instant, Prithvi est encore libre de faire ses choix. Si jamais il se fiance avec Prita ce soir, je crains que ce soit fini pour vous deux. Pense-y. Oui ou non? Ta décision te revient au final. Je viens de prendre une décision. Je tiens à me battre pour l'amour de ma vie. Oui. Super. Maintenant, dis-moi ce que je peux faire pour gagner ce jeu. Oui, bien sûr. Prita ne voudra plus jamais entendre parler de Prithvi. Le plan est vraiment parfait. Nous verrons la réaction des gens après cette danse. Très bien, j'accepte. Ça peut marcher. À plus tard. Donc elle me fait confiance. Je suis le meilleur. Je veux dire, j'étais tellement convaincant. Commençons à jouer. Waouh! Merci! Quoi? On dirait que cette leçon en 4 heures m'a fait beaucoup de bien, non? Merci énormément pour votre soutien. C'est génial de vous voir applaudir après ces horribles prestations que nous avons fait devant vous. Alors merci encore, c'est tellement gentil de votre part. Très bien, j'ai maintenant l'impression que tout le monde a bien pu s'acclimater avec l'atmosphère de la soirée à l'heure qu'il est et j'imagine que nombreux sont ceux qui sont à leur 3e tour au bar, n'est-ce pas? C'est très bien, continuez. Alors à présent, faisons tous quelque chose. Mettons de côté notre timidité, comme je l'ai fait depuis le début de la soirée. Et j'aimerais vous proposer de mettre le feu sur la piste de danse. Oh oui, Tu n'auras super, pas à le allons danser. répéter. Dansons. Regardez, un exemple de ceux qui ont abusé un peu trop d'alcool. Je n'ai pas bu une goutte. Je le sens d'ici. C'est Allez, toi qui as retourne besoin avec d'un maman. verre. Tu as vu ce garçon? Il a osé pousser son père. Mais non, vous avez tout faux sur le coup. Pas de musique traditionnelle au programme. Nous valons quand même mieux que ça, pas vrai? Alors nous allons leur montrer qui nous sommes vraiment. Laissez-moi vous dire une chose. Sachez que nous, les Punjabis, nous avons énormément de talent. Hein? Alors, il est temps pour nous de libérer les danseurs qui sommeillent en nous. Et devinez quoi? Nous avons fait les arrangements pour que nous puissions danser la salsa. Alors, je vous demanderai à tous de faire un tonnerre d'applaudissements. Allez! Oui, cette femme est une danseuse professionnelle de salsa, alors si vous avez besoin d'aide, elle est là. Alors applaudissez-la bien fort. Très bien, ça suffit, c'est bon, c'est la danseuse qui mérite ces applaudissements, pas moi. Je ne suis pas un politicien qui cherche l'amour et l'approbation de ses suiveurs à chaque fois qu'il tient un discours, n'est-ce pas les amis? Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est que tout le monde sorte son plus beau sourire, et que vous passez une soirée que vous n'oublierez jamais. Les amis, c'est le moment de nous libérer et d'oublier un peu nos problèmes. Je veux que tout le monde monte sur la piste de danse, tout le monde! Et qui sait, vous vous découvrirez peut-être un talent caché, en essayant la salsa. Donc, pourquoi je n'entends plus rien? Qui d'entre vous a déjà une notion de salsa? Ou mieux encore, qui d'entre vous veut nous montrer de quoi il est capable sur la piste de danse? Je vous attends. Louis! Je passe pour cette fois. Prithvi! Il est un grand danseur de salsa. Enfin, je veux dire, il a beaucoup de talent. Charline, de quoi tu parles? En fait, dès que Rishab a commencé à nous parler de salsa,
J'ai vu que Prithvi était très intéressée. Je me suis dit que Prithvi devait savoir danser la salsa. C'est tout. Quel est son problème, Charline? Mais elle a perdu la tête. Elle va nous créer des problèmes. Pourquoi elle a dû leur parler de moi? Que penseront ces gens? Donc, très bien. Prithvi est le premier qui nous fera une démonstration. Allez, tout le monde applaudit Prithvi. Puis-je? Je viens de me fouler la cheville. Pouvez-vous choisir une autre? Mais comment peux-tu plaisanter sur ce sujet, Richab? T'es fou ou quoi? Prithvi! Elle ne peut pas danser avec toi. Pourquoi ne le ferais-tu pas tout seul? Enfin, il n'y a plus de partenaire. Je me porte volontaire pour cette danse. J'adorerais ça. Si tu veux bien. Hein, Prithvi? Mais pourquoi cette fille a envie de danser avec mon fiancé? Elle est la petite amie de Karan, non? Qu'y a-t-il, Prithvi? Allez, vas-y. Tu viens de trouver une partenaire. Quoi encore? Tu veux dire que Charline a menti, c'est ça? Allez, prouve-le-nous que t'es un grand danseur. Allez. Debout, debout, debout. Ça va? Waouh, c'est vrai que t'es bon. Pourquoi tu nous l'as caché tout ce temps? T'as de la chance. Quel danseur. Comment tu fais? Oh, oh, c'est comme ça? Waouh. Enfin, je veux dire, c'était comme si qu'un danseur espagnol était sur scène. Et quelle belle chute. Si gracieuse. Tu t'es blessé, hein? Dis-le-moi. Est-ce que ça va? Ce n'est pas du cricket. Il s'agit de la danse. Tu vois, il faut avoir énormément de talent afin de danser la salsa. Alors que tes commentaires, Karan, garde-les pour toi. Tu es en train de parler comme si tu étais aussi un danseur professionnel. Si tu penses être un expert, alors je t'en prie. Vas-y. Tu comprendras combien c'est facile de trébucher quand on est en train de danser. Je suis prêt à danser si tu insistes. Mais j'ai une condition. Dis-moi. Je danserai la salsa avec ta future femme. Très bien. Sans problème. Ton fiancé est d'accord? Puis-je? Oui, Prita. Danse avec lui. J'ai trop hâte de voir ça. Et aussi, il prouve à tout le monde que j'ai raison et qu'il a tort. Je t'en prie. Je ne sais pas danser la salsa. Pas de panique. Suis mes pas, d'accord? Je suis là. Montre à Prithvi de quoi nous sommes capables. Viens. Allons danser.
Bon, c'est terminé. Écarte-toi. Tout le monde nous regarde. Donc, laisse-les. Ça te pose un problème? Oui, cela me pose problème. Pas du tout. Je te dis que si. Maintenant, lâche-moi. C'est ce que tu veux. Combien de fois vas-tu le dire? Allez, c'est terminé. D'accord. D'accord. Ouch! Ah! Karan, qu'est-ce que tu fabriques, juste? Elle voulait que je la lâche. J'ai fait ce qu'elle a demandé. Rita, est-ce que tout va bien? Tu t'es blessée? Je vais bien. Comment as-tu trouvé? C'était magnifique. Tu te débrouilles bien. Merci. Vraiment. Merci. En fait, j'ai pu relever le défi. À plus. Sherlyn? Mais où est-ce que tu vas, bébé? Oh non. J'espère qu'elle ne m'en veut pas trop. Nous avons besoin d'intimité pour faire ce genre de choses. Enfin, je suis pas obligé de filmer, mais si par malheur Prita ne vient pas dans cette chambre d'amis, alors il faut bien que je filme. Cette preuve solide. Oui. J'espère seulement que Prithvi et Tapsi viennent rapidement dans cette pièce. Pour que je puisse enregistrer ce qu'ils diront. Au fait, leur conversation ne m'intéresse pas. En revanche, je me dois de sauver la vie de Prita. C'est bien pour ça qu'il faut que je le fasse. Je dois faire en sorte de gâcher la vie de Prithvi, pour que celle de Prita puisse être préservée. Je fais une bonne action. C'est terminé, Prithvi. Pour de bon. Désolé, monsieur, désolé. Imbécile! Désolé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es aveugle! Regarde un peu où tu marches. Je vais te donner... Prithvi, ce n'est pas de sa faute. Tu peux y aller. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Ce n'est pas aussi grave. Pourquoi tu lui cries dessus? C'est bon. Au fait, tu sais ce que je me dis? Que c'est ta personnalité. Enfin, je veux juste te dire que tu ne peux pas te contrôler. Moi, ce que je me dis, c'est que tu as demandé à ce serveur de renverser cette sauce sur ma tenue. Oui. Karan. Ma tante, mais je plaisante. Karan, mais tu n'aurais jamais dû faire cela. Il est aussi un invité, Prithvi. Si tu veux utiliser la salle de bain, alors utilise celle de ma chambre. Merci, ma tante. Oh. Ma tante, pourquoi utiliser la salle de bain de ta chambre? Je veux dire, hein, il y a
plein de bijoux et d'objets de valeur dans ta chambre. Si une chose attirait son attention, il pourrait la prendre, non? Je laisse passer pour cette fois. Mais si tu recommences à dire ces choses-là sur moi du genre que je suis un voleur ou je ne sais quoi encore, alors... Alors? Tu feras quoi? Je vais... Quoi? Dis-le-moi. Tu feras quoi? Je vois. Ce petit joueur de cricket fait exprès de me provoquer devant tout le monde à cette soirée. Pour que je réagisse. Et que je montre aux autres ma vraie nature. Il a tout simplement envie de saboter mes fiançailles. J'ai compris. Il a envie de faire quelque chose qui forcera tout le monde à remettre en question mes fiançailles. Pas question. Je ne mettrai pas en péril ces fiançailles. Rien du tout. C'était seulement une petite blague. Tout comme toi, tu adores me faire des blagues, pas vrai? C'est d'ailleurs toi qui dis qu'entre amis, nous avons le droit de faire des blagues. C'est bien ce que je fais. Bref, ma tante, ne vous en faites surtout pas, j'irai dans la salle de bain de la chambre d'amis. Et j'espère qu'il n'y a aucun objet de valeur caché là-bas. Excusez-moi. Karan, que se passe-t-il? Ma tante, je plaisantais. Comment ça? Tu sais, ma tante. En fait, Prita voulait voir Prithvi en privé. Ils me remercieront plus tard. Quoi? Comment ose-t-elle? Elle veut se bécoter avec son fiancé dans la maison des Loutras. Et toi? Toi, tu leur donnes un coup de main? Mais franchement, détends-toi. Tu sais ce qu'ils doivent vivre, pas vrai? Et je suis certain que tu le faisais aussi avant. Ça ira. À plus tard. Mais pourquoi Prita a envie de voir Prithvi en privé au juste? Est-ce qu'elle compte vraiment profiter de ce moment? Non, pas tant que je serai là. J'irai dans la chambre d'amis pour espionner ce que Prita et Prithvi fabriquent. Après l'arrivée de Tapsi, maintenant c'est Prita qui rend ma vie difficile. Je rêve. Ils sont en train de flirter devant tout le monde. Shrishti, j'arrive tout de suite, désolé. Shrishti, en fait, j'aimerais juste te dire merci. Merci? Pourquoi tu me dis merci? Car tu as pris soin de moi l'autre jour. Je criais de douleur au milieu de la route. Et toi, tu es venu m'aider. Tu m'as soigné. Tu m'as sauvé la vie. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et écoute, je sais que de mon côté, je me comportais comme un enfant. J'étais sur le point de pleurer. Je t'assure. Tu sais, écoute, ne fais pas semblant pour me faire plaisir. Tu sais que j'étais sur le point de le faire. La douleur était si intense. Tu ne devrais pas avoir honte de pleurer de temps en temps, Samir. Mais au fait, tu pourrais me remercier encore une fois? Merci. Merci de m'avoir aidé ce jour-là. Ça compte beaucoup pour moi. C'est normal. Shrishti. Tu sais, j'aimerais juste te dire encore une chose. Je t'écoute. Vu que j'étais chez toi quand tu m'as soigné, est-ce que ta maman t'a grondé ensuite? Je veux dire, elle a vu que nous... Enfin, elle nous a vus tous les deux, tu vois? Ah, détends-toi, Samir. मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए Navré, je voulais juste te réconforter. और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए
Je ne suis pas contre. Ne t'en fais pas, aujourd'hui je ne courrai pas dans tes bras. Parce que personne ne veut me cogner ce soir. Tu es la personne la plus folle au monde. Au moins une chose dont je peux me vanter. Au fait, sur une note plus sérieuse, est-ce que ta maman t'a crié dessus après que je sois parti de chez toi ou tout va très bien, hein? Oui, très bien. À chaque fois que tu n'arrives pas à voir Samir, alors ton comportement change avec les adultes. Par contre, quand tu te retrouves devant lui, ton sourire illumine toute la pièce. Une minute. Tu as aussi ce sentiment étrange? Enfin, je veux dire... Qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Dis-le-moi, Samir. Ça fait mal. Ça fait mal? Et puis... j'ai une blessure ici. On ne voit plus rien, mais... ça fait mal. Je ne suis pas en train de parler de tes blessures. En fait, je suis en train de te parler de tes sentiments. Sentiments? Bon, laisse tomber. Moi non plus, je n'y comprends rien. Comment te faire comprendre? Va te coiffer les cheveux, d'accord, petit jockey? Shrishti, mais qu'est-ce que tu fais, hein? Tu les as mis en désordre à présent. Mais pourquoi est-ce que tu parles comme un enfant? Tu veux que je réponde à toutes tes questions ou quoi? Tu ne peux donc pas te débrouiller tout seul, Samir? Petit idiot de jockey. Moi, idiot, mais... cette fille a bien un problème avec moi. Et en plus, elle a osé me décoiffer pour rien. Il faut que je retrouve Karan et me recoiffer avec sa cire à cheveux. Cette fille est peut-être folle, mais elle est mignonne.